fois, on nous parle de c'est quoi les stratégies marketing, mais on scale via l'opérationnel et les gens avec qui on travaille. Les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est juste l'opérationnel et les gens que tu as en place. Vincent Lonzy, j'ai mis 2 ans et demi à vivre du e-commerce. Ça prenait, mais rien de bien sérieux, jusqu'à qu'un jour, je me focus vraiment sur Digifil. Donc, on a équipé plus de 150 000 établissements. Ça va faire 3 ans qu'on l'a. Et maintenant, je suis le fondateur aussi de TrendTrack, où on fait plus de 400 000 de MRR en 14 mois. Sophia m'a accompagné sur Digifil et sur TrendTrack. Tout simplement, structurer l'opérationnel, avoir du contexte global, c'est cool, pas se cramer les ailes quand on est vraiment en scaling et surtout anticiper les prochains plateaux. Tout simplement parce qu'en vrai, à chaque fois, on nous parle de c'est quoi les stratégies marketing, mais on scale via l'opérationnel et les gens avec qui on travaille. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Enchanté. Exactement. Et Bon, écoute, merci pour l'invitation dans ce format-là et ravi d'être là. Donc, let's go. Hein. Trop bien. Trop bien. Donc, ouais, ce que j'évoquais, c'est que quand on a commencé à collaborer, on est rentré directement dans de l'opérationnel pur, tu sais, process, système, Ouais. recrutement aussi d'une ops. Et ça a pas mal bougé au niveau de la collab après. Et ce que je trouve intéressant avec vous, c'est qu'on est sur un format qui est beaucoup plus de l'advisory ou juste de la conversation. Ouais. Enfin, comment tu le définirais, tout ça, toi, avec tes mots? Ouais. Moi, c'est très simple, c'est que je me dis, moi, je suis très friand de je paye le savoir pour avoir un recul externe. Ça veut dire que hier, j'ai payé un call 1 000 € avec le CEO d'un SaaS qui fait plus de 52 millions de ARR. Et je suis constamment en apprentissage des autres et j'avais de grosses lacunes sur, OK, comment ça se passe vraiment à l'intérieur de projets qui fonctionnent, du scaling à l'exit. Et en gros, quand on est sur un certain niveau de scaling ou autre, il ne faut pas hésiter à dépenser. Pourquoi? Parce qu'il nous suffit d'une seule information qui peut faire valoriser je ne sais combien de centaines de cas le business. Et en gros, il suffit une moindre information. Après, il ne faut pas non plus chase cette petite information qui va faire toute la différence, mais il faut vraiment payer pour avoir accès à tout ça. Et nous, c'est ce qu'on a fait et c'est pour ça que on s'accueille. Et ce que j'aime bien, c'est que en tant que CEO, je dois rendre des comptes à mes employés au niveau de la croissance, de la vision, de l'opérationnel produit. Mais moi, j'ai personne à qui donner des comptes. Et en gros, ce que j'aime bien quand je paye, je donne des comptes à quelqu'un. Et si on n'est pas dans une phase de croissance ou si on a une problématique, on a un recul et on a un suivi. Et c'est vraiment le plus important. C'est vraiment se dire, OK, comment là, je peux payer, rendre des comptes, parce qu'en vrai, j'ai personne au-dessus de moi. Et ça, c'est problématique. Et les gens, et souvent, ça entraîne. En fait, les gens qui ont beaucoup d'ego ne le font pas. Alors qu'en vrai, les fois où j'ai gagné le plus d'argent, c'est quand je mettais mon ego de côté et je demande, écoute-moi, purement rationnel, s'il te plaît, Sophia, ne me mets pas de pincettes quand tu parles avec moi. Et je ne veux pas ça, je veux le plus franc parler. On est là pour optimiser. S'il y a un truc, on va droit dans le mur, un problème opérationnel, un problème interne, vraiment plus profond, plus deep, il faut qu'on mette le doigt dessus. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est comme un psychologue du business, en vrai, un accompagnement comme ça. Et c'est ça, il faut dépenser pour ça. Ouais, c'est clair. Et c'est chouette parce que toi, t'oses justement être full transparent sur ces Ouais. trucs-là. T'as pas justement, t'as pas cette retenue que je vois chez certains autres clients. Et je pense que c'est comme ça en plus que tu peux tirer un maximum de valeur à chaque Ah, fois. mais 100%, il faut vraiment pas avoir d'ego là-dessus. Et tu sais, souvent, je remarque chez les founders ou les personnes où ça fonctionne et comment ils se prennent le mur, c'est que ça fonctionne bien, du coup, pas de remise en question et pas d'anticipation du plateau et la prochaine next step. Et c'est tout le temps ça. C'est quoi le prochain plateau? Là, j'ai mon prochain plateau, mais j'avais mon flou de plateau pour 2027. Et OK, quand je vais faire 1 million de MRR, qu'est-ce que je fais concrètement? Et là, j'en suis là. Pourquoi? Parce que je sais que via nos revenus, nos dépenses, et on l'a vu au début d'année, on l'a validé. Tu m'as dit, mais tu vas les faire normalement s'il n'y a pas de dinguerie ou on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais pour le moment, on est dans les clous. On est à la moitié du chemin. On a 400 000 de MRR. Ça devrait le faire. Après, si je ne fais pas 1 million, ce n'est pas grave. Si je finis l'année à 800 K MRR et ma croissance est ultra saine et il y a des tendances, il y a des périodes, je valide comme ça. Et c'est comme ça Ouais. que j'arrive à réfléchir. Ouais, puis en plus, il y a un truc qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez toutes les strates marketing et il faut aussi que l'opérationnel tienne. Donc c'est vraiment un mélange des deux sur lequel on échange et ça fonctionne bien là. C'est cool, hein?
Vraiment, ça Mmh. fonctionne bien. On est vraiment content. On est vraiment content. Et en vrai, on a vraiment envie de, bah, du coup, continuer à devoir rendre des comptes on est sur une fréquence, je ne sais plus la fréquence Toutes les exacte, 2 semaines, mais là. toutes les Ouais. 2 semaines maintenant. Après, au début, on a mis un gros focus parce qu'il y avait beaucoup de charbon. Donc, toutes les semaines, on était là dans les calls. Et maintenant, on s'est dit que bah, on pouvait un petit peu espacer. Pourquoi? Parce que le temps qu'on applique quelque chose dans le business, ça met souvent un peu de temps, quoi. Ouais, Ça puis met au début souvent un peu de temps. ouais, au début, tu es en mode à fond, tu y vas, il y a plein de choses à faire, il y a plein de chantiers. Maintenant, vous avez acquis les bases, c'est juste du follow-up, et tu Ouais, vois, du challenge. Et un point aussi qui me vient, tu m'as pas mal recommandé, merci encore d'ailleurs pour ça. Du coup, bah, j'ai c'est trouvé normal parce que ça moi, hyper je pars cool. du principe où je recommande si c'est carré. Pourquoi je Mmh, recommanderais pas? Et, merci. c'est normal. Et en vrai, genre, c'est cool parce que il y a une vraie lacune chez les founders, une vraie lacune de se faire accompagner là-dessus, alors que bah, c'est le nerf de la guerre, comme on en parlait avant, c'est vraiment de se dire, OK, comment on peut vraiment mettre le point sur l'opérationnel et sur ce qui fonctionne ou pas. Mmh, Et c'est vraiment ce truc-là. Et puis, j'ai pu prendre beaucoup plus de maturité aussi. Je pense que ça joue, c'est avoir vraiment autant d'équipes full-time, autant de. Nous, on a une stratégie pour que les gens qui nous écoutent y comprennent. C'est qu'on a une stratégie où on paye vraiment bien les gens chez nous et on se met en mode petite équipe, mais gros salaire et on vise vraiment une target de boîte américaine à terme. Et je suis franc avec eux sur les paliers, les next steps, les augmentations. Et mmh. ça nous a permis bah, du coup bah, de bien travailler et d'en être là aujourd'hui, hein. En vrai, c'est c'est- Ouais, c'est solide, mais il faut qu'on aille chercher le 1 million bah ensemble, oui, quoi. mais c'est on track, hein, c'est on track. Franchement, c'est fou d'ailleurs parce que vraiment, vous respectez le planning que vous aviez, explosé Ouais, exposé, tu vois? il y a tellement de. En gros, parce que tu le vois aussi dans l'équipe, on a tellement d'engagement envers les uns des Ouais. autres dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. On a vraiment de l'engagement. C'est Et votre ça force sort. première. Votre équipe, c'est votre force. C'est de l'engagement. Vraiment. Et puis, il y a une grosse, grosse part de confiance entre nous. Vraiment, il y a Mmh. une énorme part de confiance sur Traintrack. Genre, c'est vraiment abusé la confiance qu'on a entre Hugo, moi, Romain et même Quentin, qui est le CMO, qui nous a rejoint beaucoup plus sérieusement sur les prochaines années. Et c'est vraiment solide de voir en gros autant de confiance. Donc, Ouais. on n'a pas besoin de. On sait que ça avance. Et on n'a pas Mmh. besoin de se parler pour les micro-tasks et le micromanagement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une culture qui est hyper saine, hyper, justement dans la confiance et cetera, mais que Ouais. vous avez juste bâti naturellement parce que c'est ça qui vous drive et vous vous ressemblez là-dessus et vous y allez sur ce fondement-là, quoi. Il y a pas eu de travail, il y a pas eu besoin de travail à faire comparé à d'autres boîtes, tu vois, où il y a du mal. Ouais. Vous, vous êtes all in et ça se voit et c'est ça qui fait que je pense Et, c'est aussi puissant, quoi. et ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on a des personnes ils ont une culture, ils ont une culture vraiment tech, boîte. C'est une culture différente quand même que Ouais. un peu l'e-commerçant moyen en Ouais. réalité. Il y a une culture quand même différente. Ouais, c'est un peu plus mature. Ouais. Je trouve. Et toi aussi, je trouve que tu as vachement évolué dans ta posture, de CEO, au fil des mois. C'était hyper intéressant à voir. Tu le ressens comment, toi? Je le Tu vois le ressens changement que tu comment? as eu? Tu le Euh, ouais, je le vois. Je le vois surtout dans la prise de décision. Après, je mets tellement d'heures dans la prise de décision et l'œil. En gros, c'est pas mon travail n'est pas explicable. Parce que c'est un œil constant de pilotage 360. En fait, c'est trop bizarre. C'est que, ouais, je peux pas. En fait, un job de CEO, tu peux pas vraiment le décrire. J'ai l'impression, c'est comme. Moi, j'aime bien le représenter là-dessus. C'est comme si CEO is the firehouse in the fire. En gros, tu es un pompier dans la maison du feu. Et en gros, tu es là, tu dois garder des grandes plages horaires vides pour réfléchir. Et en même temps, il faut montrer que tu es présent, faire assez de one-one avec certaines personnes de tes équipes et être dans la capacité de la next step. Et en même temps, améliorer ton réseau pour prendre les informations des autres, pour les facteurs clés qui ont fonctionné, le ramener à tes équipes opérationnelles. Et en fait, constamment, c'est quoi c'est comme si eux, ils ont cuisiné et à la fin, le chef, il passe et il vient rajouter de l'assaisonnement pour avoir une cohérence globale dans le menu. C'est un peu ce truc-là, j'ai l'impression. Ouais, pour toi, Ouais, c'est exactement j'ai ça. bien, ouais, j'ai Ouais, décrit ce truc-là. c'est Il y a, il ça. y a,
il y a la salle où je suis peut-être pas le meilleur cuisinier. Par contre, j'ai l'expérience du menu global, de l'expérience et j'ai les responsabilités et je viens mettre le dernier assaisonnement, le branding global. C'est un peu ce Ouais, truc, quoi. c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu avais essayé d'être autre chose, tu sais, à une période. Et en fait, et en Ah, fait, c'était cata. C'était cata. bah, il fallait le tester, tu vois. Maintenant, tu sais exactement là où tu dois aller. J'avais essayé, hein, j'ai essayé de rentrer beaucoup plus dans l'opérationnel parce que je me Mm. plaignais parfois de pas assez faire de choses. Mais en fait, c'est vraiment pas là où est ma zone de génie. Et au contraire, du coup, j'ai plus de temps sur des plages libres, égale plus de temps pour bosser sur la prise de décision, faire de la veille, m'entourer et m'informer de ce qui fonctionne, regarder ce qui marche, anticiper la next step, faire un rétro-planning de ce qu'on a fait et ce qui a fonctionné. Et aussi, il y a un truc vraiment ultra puissant qu'on arrive à avoir et à faire, c'est c'est de vraiment se dire, OK, du coup, ma personal brand, mon levier est de pouvoir recruter les meilleurs éléments. Et on l'a vu, ça a vraiment servi. Recruter les meilleurs éléments. Et par la suite, en gros, mon gap, c'est vraiment de augmenter un maximum ma visibilité aussi personnelle. Et ça entraîne, un, du cash là-dessus, deux, du réseau, trois, comment on appelle ça, de la brand, Employer branding, marque employeur. voilà, c'est ça. Et en Mm. fait, je la crée via ma personal Ouais, branding. c'est clair. Là où certains fondeurs, tu vois, ont une personal brand qui leur faut un peu défaut. Parce que tu vois, t'as des founders, ils se montrent comme ils sont. Et en fait, quand tu vas à l'intérieur de la boîte, rien à voir. Tu vois. Toi, c'est la même chose. Ton personal brand ressemble à ce que Traintrack est. Et en fait, il n'y a pas de mensonge, c'est full authentique. Et je pense que c'est pour ça que ça vous aide beaucoup pour le recrutement. Et j'ai pas le temps de mentir. Ouais, C'est c'est ça que ça. les gens, je n'ai pas le Et temps tu de peux pas, travailler, je n'ai pas le temps de même, mentir. tu peux Et pas, t'es trop dans la spontanéité pour mentir. je pense, ouais. Et surtout, en fait, je vois le contenu de certaines personnes, c'est qu'ils disent parfois, ils arrondissent et ils disent des conneries. Et en fait, quand tu mets tout le contenu bout à bout et quand tu connais vraiment le business, ça coince. Pourquoi? Parce que bah, les incohérences font une incohérence globale. Tu as tellement de petites incohérences que tu sais pas. Et en vrai, ça vient par souvent une pollution de la vision où au final, je suis revenu vraiment à la base de la personal brand ou ce qui fonctionnait dans le business. Et je le dis souvent, recette de Digifil, baquer derrière Google. Plus il y aura business, plus il y aura business de Google Review, plus on sera là. Et en vrai, il n'y a pas un seul endroit où on va maintenant et on ne demande pas de noter. Et c'est normal, c'est une ère digitale. Et tant qu'il y aura des boutiques Shopify et de l'e-commerce en croissance, Ouais, Kentrack augmentera. Et il les n'y a gens, ils pas ne de raison. comprennent pas ça. Mm. Ouais, alors que toi, la vision, elle est claire, elle a toujours été là. Donc, tu peux pas Et t'en souvent, échapper, quoi. c'est la simplicité. Après, il y a vraiment des questions qu'on se pose aussi. Parce qu'on arrive parfois à toucher un peu au marketing ou au moins comprendre les coûts et faire double down là où ça fonctionne. Et tu vois, en ce moment, je suis sur des sujets de changement d'ICP parce que même si j'ai jamais visé les débutants e-commerce, bah, il y a quand même énormément de ces personnes-là et on sait que la durée moyenne d'une personne qui se lance dans l'e-commerce, c'est 2-3 mois. Et on n'a tellement pas de focus vers eux qu'on les attire plus que les autres outils. Pourquoi? Parce que peut-être ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les gens, ils veulent ressembler à leur e-commerçant préféré et qui utilisent le bon outil. Mm. Et on a tellement co-développé, on est tellement en conversation avec les bonnes personnes que derrière, en fait, ça déroule, hein. Ça Bah ouais. déroule. On est dans les. Il y a tout qui s'est aligné. Pourquoi? Parce qu'on a fait vraiment un outil authentique, et simple, fonctionnel, et on a tapé. Et un bon produit plus distribution, ça fonctionne. Un produit moyen, bah en vrai, tu n'auras pas de bouche à oreille, pas de reco. Mais avec une distrib, il va fonctionner. Et un produit très bon, si tu n'as pas de distribution, il ne se vendra pas. Ouais. Vous avez tout ce qu'il faut. Et tout le monde est d'accord là-dessus, en plus en interne. Et il n'y a pas de doute, tu vois, sur la qualité du truc et sur la strat. Donc, bien sûr que les résultats Ouais, suivent, c'est hein. ça. C'est Mm. ça. Et je pense qu'il y a un truc aussi, ce qu'on a bien fait, c'est qu'on arrive à vraiment responsabiliser les personnes qui bossent avec nous. Ouais. Ouais. Et elles sont vraiment responsables de leur partie. Ouais. La vision est claire de bah, plus ils restent avec nous, plus ils vont être mieux payés, forcément, vu qu'on monte avec eux et c'est normal. Et à terme, il y a trop de taf. Donc en vrai, s'il y a des personnes Ouais. qui nous écoutent, postuler
candidature instantanée sur les projets que j'ai, ou alors sur vincentallonsy.com. Et dessus, il y a des liens pour postuler en instantané. On verra là-dessus. C'est que même, on est en position de force parce qu'on est capable de payer des postes où on n'a pas forcément besoin, mais on sait qu'à à 30 à 60 jours, ça va être utile. Et pourquoi? Parce qu'on préfère payer 2 mois de salaire dans le vent, entre guillemets, et en fait, le mec est déjà préformé, a déjà pris ses marques. Et on l'a vu avec un gros product designer qui est rentré chez nous. Bon, maintenant, il a ses marques. Et Traintrack, en plus de ça, c'est une toile d'araignée de la porte d'entrée du groupe. C'est pas un groupe dans multiverse diversification, non, c'est un groupe qui s'empile parfaitement et que chaque produit succède et se crossover entre eux. Et c'est vraiment la vision à Apple dans l'e-commerce où, OK, tu as ton iPhone, tu as tes écouteurs, tu as le AirDrop, tu as les emails et vraiment venir en fait couvrir l'e-commerce parce que tu as Shopify, mais tu n'as rien à côté pour opérer autour de Shopify. Et il y a une lacune énorme du marché. Pourquoi? Parce que en réalité, tout est question de métier. Tu peux être un excellent e-commerçant, mais tu n'es pas excellent en produit. Et il y a trop de gens qui ne comprennent pas ça. C'est que demain, tu peux avoir toutes les idées au monde de SaaS, c'est pas ton métier. Vraiment, faire un produit et un SaaS, c'est différent. Et on le voit parce que tu n'as pas l'écosystème Shopify, tu n'as pas un clavier là-dessus. Le tracking, il est compliqué. C'est dur à mesurer le bouche à oreille. C'est un business model différent. Chacun son métier. Et surtout, là où pourquoi je suis réaligné, Sophia, c'est parce que je me dis à chaque fois, OK, double down sur les SaaS. En vrai, ça fait 2-3 ans que je fais que ça bien. Et en plus, genre, je suis fan du business model. Ah quoi qu'il arrive, il est midi, il y a je ne sais combien de personnes qui sont abonnées et qui restent. Ouais. Et Il on te est va bien ce modèle, anti-fragile hein. de fou, quoi. Il est anti-fragile de fou. Clairement, mais c'est la force. Tu vois, même quand tu disais on n'a pas besoin de pousser les équipes, en fait, je vois même dans votre management, vous êtes dans on n'a pas le temps, il faut faire. Si tu fais pas, juste au revoir. Et c'est hyper clair. Tu sais, la dernière fois, tu avais donné des feedbacks à quelqu'un dans ta team, hyper franche. Ok, écoute, là on attend ça, t'es pas là, on n'a pas le temps. Donc soit tu fais, soit c'est pas fait pour toi et juste tu vas Ouais, ailleurs. Et il y a et vraiment puis, cette honnêteté aussi entre il vous. faut, voilà, c'est l'honnêteté. C'est dire, écoute, tu coûtes tant à l'entreprise. Si tu coûtes tant à l'entreprise et tu ne génères pas X temps d'économie, on peut quantifier un salaire par deux choses. Soit c'est le temps économisé, soit c'est le gain d'argent. Il y a deux mesures à avoir. Ou soit de la décharge mentale. Mais du coup, ça rejoint un peu le gain de temps. Et c'est simple. Je te paye tant tous les mois. Enfin, l'entreprise te paye tant. Il faut au moins que ce soit break-even, minimum, et tu fasses gagner des heures menstruelles à la boîte. Pourquoi? Parce que des heures de fou à la boîte, cumulées, c'est énorme. Et c'est comme les calls. On va multiplier les calls parce qu'un call, en fait, les gens ne se rendent pas compte de ça. Comment on réfléchit en échelle et dans son management. Et c'est bien parce qu'on me pose très peu de fois les questions de CEO et vraiment sur cette position précise, c'est bien de pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là. Mais regarde, demain, tu as un call où tu as 8 personnes dans le call. Tout le monde bloque 1 heure. Si tu fais un call par semaine d'1 heure, tu bloques 8 heures globales aux équipes, plus un peu plus que 8 heures parce qu'un deep work, quand tu as un call, tu casses un peu avant ton deep work, tu prépares ton café, tu es conditionné à je vais penser au call avant et du coup, tu as 1 heure et demie en moyenne, le call il déborde, les bugs, les trucs, allez, 1 heure et demie, 2 heures par personne. 1 heure et demie, 2 heures de tes 8 personnes dans ta boîte chaque semaine, mais ramené à l'année, tu perds un temps de shipping phénoménal. Et de l'argent. Énormément d'argent. Parce que le même temps à passer un call avec un superbe influenceur ou mis sur l'énergie sur une superbe ad winneuse, tu as vraiment grillé énormément de Ouais, ton levier et ROI. d'argent. Et Ouais. les calls coûtent de l'argent. Ouais. Ça coûte, Et en ça coûte de plus, l'argent. ça te gangrène quand tu fais des calls chiants, les uns après les autres. Après, tu n'as plus envie d'y aller parce que tu sais que ça va être chiant et du coup, tu perds l'engagement. Ah Et au oui. final, Et du coup, aussi, il y a un truc qui est bien, c'est que je venais polluer certains calls dans l'opérationnel. Et juste, j'ai un feedback via IA ou un truc très clair de ce qu'il faut retenir. Et si j'ai une question pour reconnecter à l'opérationnel, on a setup tout bien comme il faut, toutes les IA dans les calls. Je me pointe dedans, je regarde le récap ou je demande en un message et boum, je suis reconnecté. Et pourtant, je ne viens pas déranger la partie produit, l'opérationnel. Je viens en termes de levier. Il ne faut pas que je brouille le cerveau des gens. et Parce surtout pas par ego de se dire ouais, je suis CEO, il doit être partout. Non.
Tu es là où tu Non, je dois m'en avoir de fous. l'impact. Ouais, Ouais, c'est ça, je suis c'est là où ça. il y a de l'impact. C'est quoi la next step? C'est quoi la vision? Comment on fait x10 sur le bon levier? C'est quoi les risques? Comment on peut se cracher? Mmh. Et ouais, Et en fait, être ton confiance cerveau, il se dessus. pose parfois, le job de CEO, c'est avoir ses chiffres en tête. Si tu n'as pas tes chiffres en tête, tu demandes à tes équipes. Tu demandes à tes équipes, les calls qu'on fait ensemble, ils nous servent à avoir ça. C'est anticiper ce qui peut se casser la gueule, bien mesurer ses coûts d'OPEX, sa marge, son bénéfice, sa LTV, son panier moyen, et se dire, OK, c'est quoi les next plateaux marketing de ce quarter? Et anticiper. Et au final, là, on est déjà sur la version produit et ce qu'on va faire sur le Q4. C'est déjà prêt dans tout le monde l'a en tête. Anticiper, c'est bon. 2027, on sait ce qu'on va faire désormais parce que j'ai pris le temps là pendant 10-15 jours de vraiment réfléchir à ça. Et si je n'ai pas le truc, je le dis. Je dis, les gars, je ne sais pas. Donc là, laissez-moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, il ne faut pas me déranger. Et moi, je me connais tellement par cœur que si je m'enferme sur un sujet pendant 4-5 heures, et j'ai aucune autre interaction avec un être humain, bah, je vais trouver la solution. Parce que Mmh. je me dis, OK, là, j'ai 4 heures pour trouver cette solution-là. Et du Et coup, ça, c'est vas-y. ouais, du coup, tâche plus. Tu sais, on en parle à chaque fois. Deadline. En fait, si tu as. OK, là, il y a 4 heures, et tant qu'on ne sait pas ça, on ne sort pas de la pièce. Ou quand il y a ça, on peut en parler des urgences et des merdes dans le business, hein, clairement, des merdes. Hein. Quand tu as une merde, c'est qu'au lieu extrême d'urgence, tu n'en as pas beaucoup par an, tu en as peut-être un ou deux. Et là, c'est personne sort du call. Je m'en fous de tout ce que vous avez préparé. Personne sort du. Peut-être c'est la version Mbappé dictateur, peut-être équipe de France, mais tant qu'on n'a pas résolu ce truc-là, on ne sort pas de l'appel. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que vous avez prévu. Si vous n'êtes pas content, on arrête de bosser ensemble. Ça arrive une fois par an ou 2 fois. C'est une merde. Donc là, on arrête tous. C'est une merde à résoudre. Et ça arrive peut-être ça arrivait une fois, je pense, au Ouais, début de Train Track. ça arrivera encore, Et mais c'est c'est ça. OK. Et on va pas me faire Ouais. croire, les gens dans les tafs normaux, ils ont jamais de merde où ils font des grosses heures sup. Tu prends les cabinets d'avocats, machin. Et combien de fois ça arrive où ils doivent rester des 4-5 heures en plus sur des sujets ultra urgents? Ça va, les gars. Si ça arrive une fois par an, les gens, ils vont comprendre. Hein. C'est clair. Ouais, c'est vrai qu'il y a des boîtes dans lesquelles ça arrive trop souvent et là tu dis qu'il y a un problème de gestion. Mais par contre, tu as dit un truc qui était hyper important, c'est que tu te connais parfaitement. Et ça, il y en a beaucoup qui se connaissent pas et qui se donnent un peu des excuses parce qu'ils pensent qu'ils sont quelqu'un qu'ils sont pas. Genre, il y De en a fou. qui pensent qu'ils vont réussir à, je sais pas, suivre des asanas hyper complexes alors qu'ils n'y arrivent pas. Il y en a qui pensent qu'ils vont faire des calls tous les jours et qu'ils vont kiffer alors qu'ils kiffent pas. Et toi, tu es honnête envers toi aussi et tu te connais. Et ça, c'est, je pense, la première Ah, mais step la moi, plus je sais. importante. Je leur dis, Mm. ça, je touche pas. Ça, je touche pas. Ouais. Je touche pas à ce truc. Ce truc-là, je touche pas. Je veux pas. Je veux Au pas grand le faire. désespoir des fois de certains, mais au moins tu sais quoi. Non, mais en fait, je leur dis cash. En fait, je ne vais pas le faire. En fait, il faut être franc. Je ne vais pas le faire, je ne peux pas, je n'ai pas la capacité pour. Du coup, moi, je me dis quoi? Je me dis, OK, si tu me confies la tâche, je vais trouver quelqu'un pour le faire. Mais je te préviens, je vais trouver quelqu'un. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis bon pour trouver les bonnes personnes, les faire bosser, piloter globalement. Et je pense que je suis bon sur une échelle pour le moment à pouvoir piloter Traintrack jusqu'à 20 personnes. 20-30 personnes, je vais tester parce que je ne connais pas, je ne me connais Mm. pas. Et je n'ai pas l'ego de me dire demain, il y aura un CEO sur Traintrack. Pourquoi? Parce que mon levier, ce sera peut-être de juste rester founder, venir faire levier dans les calls de chaque gros pôle par une fois ou 2 fois par mois et mettre quelqu'un en place très bien payé, meilleur que moi. Pourquoi? Parce que dans la valorisation et le projet global, en fait, il ne faut pas réfléchir de ce qui est bon pour moi, c'est ce qui est bon pour la boîte et l'entreprise. C'est se Et, mettre à la place de l'autre. ouais, je pense que la phrase que tu as dit qui a été la plus importante dans tout ça, c'est je pense que je suis OK jusqu'à une équipe de 20 à 30 personnes. Enfin, je sais pas, je me connais pas. Et ça, c'est hyper important de s'en rendre compte. Pour moi, ça Oui, part de parce là. que je sais pas. Je sais pas. Demain, j'ai jamais eu 20-30 personnes. Ouais. C'est un coup, je vais. Et tu vois, on en parlait l'autre jour. Là, je rentre dans une zone où plus j'ai de cash, plus j'ai de personal brain, plus j'ai de levier et plus j'ai building public. En fait, mon effet cumulé monte. Pourquoi? Parce que ma distribution augmente par mes produits, mon réseau aussi, le cash aussi, et les profils comme moi qui sont bons pour ramener les gens et les faire bosser et avoir des bonnes idées, bah là, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple parce que je ne suis pas un mec super opérationnellement parlant. Après, poser
mes fesses sur une chaise 10 heures à 12 heures par jour, quand il a fallu le faire et il faut le faire sur une période de rush, je le fais. Mais c'est pas là où je suis le meilleur. Et il y a des gens, ils sont excellents pour ça. Par exemple, Hugo est excellent là-dedans. Et lui, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il a une discipline, un self-control, et il aime ça. Il aime ça, rester derrière et manager, faire le proche du parfait, parler avec les équipes, fouiller. Mais il aime ça. Moi, je n'aime pas. C'est quelqu'un de très, très casanier. Moi, je pense que je vais être par période, je vais avoir mes périodes. Et en gros, c'est OK. Chacun son rôle et chacun sa zone aussi. Par contre, il y a un truc, et je vois dans les boîtes ou même moi, quand j'ai des gens en consulting, ils se font pas confiance dans chaque pôle. Et en vrai, genre, tu peux pas venir dans le pôle de l'autre, foutre le bordel. Non. Ouais. Chacun a sa zone. Et en vrai, plus ça avance dans le temps, c'est une équipe de foot. Attaque, défense, milieu. CEO, tu es coach des équipes. Quand il y a un problème, tu fais un changement. Et il faut que tu aies des gens. Faut que tu aies des gens à côté sur le banc de touche pour pouvoir rentrer. Et c'est ce qu'on est venu mettre en place, c'est qu'on a des profils un peu d'avance. On sait parfaitement là-dessus. Et on sait faire notre feuille de match. Parce que, par exemple, notre feuille de match nous a demandé, OK, actuellement, là, la boîte, c'est quoi l'équipe parfaite qu'il vous faut et le player parfait et combien on est prêt à dépenser pour. Et après, du coup, tu trouves la personne. Et c'est comme une équipe de foot. Tu as les mercato recrutement. C'est exactement pareil. C'est OK, il me faut un milieu de terrain. On est prêt à payer tant par mois. Peut-être ici, c'est un product designer full-time, payer tant par mois. Comment je le cherche? Soit je fais des annonces, soit je vais le débaucher ailleurs dans une équipe où il joue déjà, soit en gros, j'en ai 2-3 sur le coude parce que j'ai une personal brand et j'en ai sur mes remplaçants. Et c'est exactement ça le rôle d'un coach. Au final, le CEO, c'est le rôle d'un coach d'une équipe, c'est tout. Hein. Voilà, c'est ça, c'est tout, finalement. Il n'y a plus qu'à. C'est vrai. Trop bien. Merci beaucoup. J'ai un call juste après, donc je vais te laisser. Mais merci beaucoup. C'était très cool. J'espère que ça a pu aider des gens. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, envoyez-moi un message. Et puis, en tout cas, nous, ça nous a bien servi de travailler avec toi. Donc, on va continuer à se prendre un recul sur ce qu'on fait quotidiennement et de rendre des comptes continuellement. Et c'est important de payer des gens dont c'est le métier. Voilà, moi, c'est ton métier de faire du consulting et opérer et voir ce qui se fait ailleurs. Et puis, ce qui est cool, c'est que plus tu as de gens, plus tu as une vision globale et plus tu sais les erreurs potentielles ou tiens, ça me fait penser à ci, à ça. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que moi je vois plein de business, j'ai plein de data aussi, donc ça je peux vous l'apporter dans la confidentialité bien sûr, mais c'est comme nous en e-commerce, c'est qu'au final on arrive à comprendre et peut-être dans la confidentialité tu dis juste faites ci comme ça, ne vous inquiétez pas et là il vous faut ci ou alors on met en fait ce qui est bien c'est mettre le point. En fait là il y a un point, ok là il y a un problème, je mets le point dessus. Ton problème c'est ta défense, c'est ton churn. Ou tu as ça, ou c'est un manque d'acquisition, il te faut un vrai CMO, un très bon attaquant. Viens, on chasse ensemble. Et quand tu as les périodes de rush ou autre, faut le faire. Et c'est ça que tu nous aides et tu nous as aidé en tout cas. Ouais, ça fait prendre du recul, c'est important. Bon, du coup, on se parle demain pour avancer sur tout ça finalement. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Je mettrai tes liens. Donc, tu veux mettre quoi? Les liens recrutement, réseau, bien sûr. Non, tu mets mon lien vincentallonsy.com. Il y a tout dedans centralisé. Allez, trop bien. C'est ça. Merci beaucoup. On se voit demain. Salut, à demain. Salut. Ciao.